La vie est courte et elle mérite vraiment d'être vécue et pas d'être survécue. C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, notamment si tu es entrepreneur et que tu veux enfin te donner les moyens de réussir à vivre de ta passion. Bienvenue dans Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Ici, Claire Labbé, l'équi-coach des entrepreneurs, avec mon associée Amandine Collin qui est préparatrice mentale. Eh bien, nous avons créé une activité qui s'appelle Éthique et Authentique et qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs amoureux des chevaux à gagner dignement leur vie sans bafouer leurs valeurs et sans être obligés de jouer les requins. Cet épisode, il est le premier d'une série de 3 ou 4. Donc moi, je vous retrouve pour le premier et le deuxième et ensuite, vous allez retrouver Amandine pour la suite. Aujourd'hui, je veux vraiment insister sur le fait que c'est hyper important de se donner les moyens de réussir à vivre de notre passion. Et finalement, ça commence par quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça et pas une simple passion. Si tu écoutes, tu fais sûrement partie des personnes qui, comme tous les clients qu'on accompagne, finalement sont animés par quelque chose de bien plus profond qu'une passion, qui est un appel, qui est une mission spéciale pour lequel on se sent appelé avec un grand A à contribuer pour le monde humain, pour les chevaux, pour les animaux, pour la planète, bref, quelque chose de presque inexplicable. Un appel qui est difficilement palpable en fait, et qui est encore plus difficile à mettre en mots souvent. Mais il y a ce truc, tu sais, quand t'es dans le flow, quand t'es dans cette énergie qui est vraiment puissante, c'est comme si t'étais emmené par un grand courant, ultra puissant, auquel tu peux pas résister. Et quand enfin tu lâches un peu les résistances de la vie que tu voulais avoir, que tu apprends à lâcher un peu prise pour écouter cet appel profond, eh bien tu te laisses emmener par ce courant et à ce moment-là, tu te sens en vie comme jamais. Tu te sens vibrer comme jamais et tu te sens à ta place comme jamais tu t'es senti. Et du coup, presque le reste de ce que tu faisais dans ton quotidien devient fade. Alors moi j'ai eu ça. Quand je te donne cet exemple pour que tu vois comment est-ce que ça peut résonner pour toi. Moi j'ai eu ça quand j'ai découvert l'approche EbonaQuest. Depuis que je suis toute petite, je pense que je suis à la recherche d'une pierre précieuse qui est ma façon à moi de contribuer pour rendre le monde meilleur. Et donc l'histoire que je me raconte depuis que j'ai 3 ans, c'est que un jour je trouverai cette pierre, donc déjà il faut aller que je parte à la recherche de cette pierre, et que un jour je trouverai cette pierre, et que cette pierre ce serait ma façon à moi d'apporter ma contribution à l'édifice d'un monde meilleur. Et quand j'ai eu 25 ans je pense, j'ai découvert l'approche EbonaQuest en lisant un livre qui s'appelle Le Tao du cheval. Et ce livre-là m'a profondément bouleversée, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant des semaines et des semaines, et j'ai su, en lisant ce livre, que cette pierre précieuse, cette façon à moi de contribuer à un monde meilleur, eh bien c'était à travers l'approche EbonaQuest. Après ça, après avoir lu le livre, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Linda Kohanov aux États-Unis et j'ai fait les stages de préparation pour pouvoir faire sa formation professionnelle et je me suis envolée dans les 6 mois direction les États-Unis pour me former à l'équi-coaching directement auprès de Linda Kohanov que tu connais peut-être déjà. Voilà pour l'histoire de cet appel qui est fondamentalement puissant et je suis sûre que toi aussi tu dois avoir une histoire similaire avec un cheval qui a transformé ta vie, avec une approche qui t'a bouleversée et où tu t'es dit c'est pas possible que je sois la seule à connaître ça. Il faut absolument que je fasse connaître ou que j'aide le monde. Le monde a besoin de maîtriser ces outils. Le monde a besoin de connaître ça. Mais, il y a un mais, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Malgré tout, si on veut pouvoir nous consacrer à cet appel, nous consacrer à contribuer dans le monde, eh ben, faut bien réussir à gagner sa vie avec ça. Sinon, on se retrouve coincé avec un job qui nous permet de gagner de l'argent et qui nous bouffe beaucoup de notre temps et puis plus d'énergie pour pouvoir faire ce qui nous appelle le plus. Sauf que gagner sa vie dans l'entrepreneuriat, gagner sa vie dans le milieu du cheval par exemple, possiblement tu observes autour de toi que c'est la galère comme on dit, et qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont l'air de pas réussir à joindre les deux bouts. Mais au fond de toi, ce qui est un deuxième mais, possiblement tu vois aussi sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook peut-être, qu'il y a des entrepreneurs qui ont l'air de cartonner. Eux, je sais pas, ça a l'air fluide, ils diffusent leurs messages,
Il y a plein de gens qui réagissent, ils ont l'air de réussir à bien gagner leur vie, quand ils annoncent un nouvel accompagnement, ça se remplit, il y a des témoignages de clients, ils ont l'air épanouis, ils ont l'air d'être reconnus, etc., etc. Et le secret de leur réussite, eh bien, ça ressemble effectivement à un putain de secret qui est carrément bien gardé. Un peu comme si, eux, en fait, ils étaient bénis des dieux, de tout là-haut à l'Olympe, là, et que toi, ben, tu restais coincé avec les 99% autres entrepreneurs galériens, là, comme le bas peuple, ici en bas, qui est prédestiné à une vie de misère et de galère, au lieu d'être tout là-haut dans des paysages dorés, splendides, avec une vie tellement épanouie de dieux, de déesses, ou de semi-dieux, semi-déesses. Et bah toi, il se trouve que tu es un humain et que tu n'es pas un dieu, tu n'es pas une déesse, tu n'as pas été béni du gène de l'entrepreneuriat. Et peut-être que tu penses que tu es condamné à rester un humain galérien avec les 99% autres humains galériens. Sauf que ce souffle divin, tu sais, ce fameux courant dont on parlait tout à l'heure, eh ben, il semblerait qu'il continue à revenir vers toi, encore et encore, régulièrement, et que cet appel se rallume, cette flamme se rallume à l'intérieur de toi. Et il y a sûrement une part de toi qui sait, au fond, que c'est possible que l'Olympe, ce soit ta vie, à toi aussi. Un peu comme chevaucher Pégase, vivre des aventures fantastiques à la recherche de la sagesse et de l'offrir au monde, et que c'est ça la vie que tu rêves peut-être, c'est cette vie incroyable aux côtés des chevaux. Pour la petite histoire, notre ami Pégase, en fait, il est un symbole de sagesse, il est un symbole de créativité aussi et d'inspiration. Et dans la mythologie, ce cheval allait retrouver des artistes, des poètes, des sages, etc., qui faisaient partie du peuple. Il les emmenait sur son dos jusqu'à une source dans laquelle les poètes, les artistes, les sages, etc., allaient puiser de l'inspiration, et ensuite il les ramenait sur Terre pour qu'ils puissent diffuser leur sagesse, leur créativité, leur art en bas sur Terre. Ça te rappelle pas quelque chose? Eh ben, nous aussi, avec Amandine, on a ressenti exactement ces mêmes sensations. Et je crois qu'en fait, on est des milliers à être connectés à un appel qui est bien plus grand que nous, où on sent qu'en fait on est connecté à une source qui est bien plus grande que nous et qui nous invite à contribuer pour rendre ce monde plus beau, pour rendre ce monde meilleur. Et si tu écoutes ce podcast et que tu te reconnais, ben c'est sûrement que toi aussi tu fais partie de cet infime pourcentage de personnes qui sont connectées à leur appel. En fait, c'est assez rare d'avoir des personnes qui ont fait ce travail extrêmement courageux d'écouter leur petite voix intérieure, d'écouter ce qui les anime au plus profond d'eux, et de ne pas étouffer cette petite flamme, mais de continuer de la nourrir, de continuer de la chérir, de continuer de la faire grandir, et d'accepter de se laisser traverser par elle, et d'oser la montrer au monde. On est très peu à avoir eu le courage de faire ça, et si toi aussi tu te reconnais, ben c'est que tu fais vraiment partie de ces personnes-là qui ont eu le courage de ne serait-ce que oser se laisser traverser par ça. C'est énorme déjà. Mais le truc, c'est que c'est pas tout d'être connecté à ça. Après, encore faut-il que nos rêves de contribution, nos rêves de réussir à gagner dignement notre vie en faisant ce qu'on aime, deviennent une réalité. Qu'on passe d'un simple terrien à un terrien qui a chevauché Pégase, qui a été connecté à la source, à enfin un terrien qui a compris comment diffuser son message, quelle stratégie utiliser pour pouvoir connecter les gens à ce qu'il a envie d'offrir au monde, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir diffuser, éduquer le monde autour de lui. Et dans notre langage à nous, ça veut dire créer une communauté autour de notre message, trouver des clients et pouvoir dignement vivre de notre activité à travers des formations, des coachings, des ateliers, des stages, etc., etc. Et ce secret, du coup, c'est quoi ce putain de secret pour réussir une fois qu'on est connecté à cette source, une fois que Pégase nous a redéposés sur Terre? Quel est ce secret pour réussir à faire comme ces quelques personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui ont l'air de réussir à vivre de leur activité? En vérité, Amandine et moi, on est convaincus que
on te l'a déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas des personnes qui ont été bénies et qui ont eu le gène de l'entrepreneuriat et de la transmission et pas les autres. En vérité, la recette, elle est simple. Elle est très très simple, mais ça ne veut pas dire qu'elle est facile à réaliser. Nous, on considère qu'il y a 2 ingrédients majeurs pour réussir à vivre de son activité et à connecter du coup avec le reste du monde, mais c'est difficile parce que ça demande des efforts que la majorité des personnes ne sont pas prêtes à faire. Je vais te laisser là pour cet épisode de cette semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour qu'on aille regarder c'est quoi cette recette qui a l'air si secrète avec seulement 2 ingrédients pour réussir à vivre de notre activité et pour réussir à transmuter cet appel et le connecter vraiment avec les gens autour de nous. C'est moi que tu vas retrouver dans l'épisode de la semaine prochaine et ensuite je te passerai la main avec Amandine qui te racontera la suite des aventures. Et si jamais tu entends ce podcast là dans les soit en live cette semaine, soit dans les semaines suivantes, sache que début septembre, on organise un grand challenge gratuit de 5 jours qui a pour objectif justement de travailler sur cette connexion et de t'aider à travers une offre de ton choix, soit une offre que tu as déjà, soit une offre que tu as envie de monter, à clarifier ton message, à clarifier vraiment les fondations, le squelette de ta communication pour ton offre, pour que tu puisses derrière marketer, parler, communiquer, créer tes pages de vente, etc. de ton offre sur des fondations qui sont ultra claires, ultra simples et ultra solides. Notre objectif, c'est d'aider chaque entrepreneur qui vient dans ce challenge à avoir une petite feuille A4 qui résume avec un schéma tout simple, tout clair, pour qui est faite ton offre, qu'est-ce qu'elle permet de résoudre ou d'atteindre, et que vraiment en 2-2, ce soit beaucoup plus simple pour toi de communiquer et du coup que l'information soit comprise tout de suite par les personnes que tu vas croiser. Donc si ce challenge t'intéresse, file dans la description ou sur notre site internet éthiquetauthentique.com et va découvrir et va t'inscrire. On va passer 5 jours de folie incroyable. À chaque fois, c'est des transformations de ouf. Là, on réserve la place à peu près 400 personnes pour démarrer à la rentrée. Une rentrée sur les chapeaux de roue. C'est un challenge dans un format qu'on n'avait encore jamais fait auparavant, où on a décidé de récupérer tous les retours des précédents challenges et sommets et d'améliorer encore l'expérience pour que tu aies vraiment un maximum d'aide avec des coachings en live, avec la possibilité pour quelques personnes qui le souhaitent de venir déposer leur offre et d'avoir un retour, avec la possibilité de créer des liens, de trouver peut-être des partenaires avec d'autres personnes qui participent au challenge. Enfin bref, ça va être encore une semaine de dingue. Si tu veux reprendre les fondations d'une de tes offres et t'assurer que enfin elles se vendent pour du vrai de vrai et que enfin elles soient comprises, viens à ce challenge et en 2 heures par jour sur cette semaine, on te garantit que tu vas ressortir avec vraiment beaucoup plus de clarté pour avoir une offre qui se vend enfin et surtout comprendre le système et le reproduire encore et encore à chaque nouvelle offre que tu vas créer. Voilà, je te laisse sur cet épisode et je te retrouve la semaine prochaine avec les 2 ingrédients de la recette du succès.